frères et sœurs, la solennité de la Sainte Trinité est souvent célébrée comme fête du mystère divin, du Dieu un et trine, difficile à comprendre. Et c'est vrai, mais pas au sens d'une énigme incompréhensible. Ce n'est pas une obscurité que Dieu aurait laissée devant nous pour nous perdre. C'est une lumière trop riche pour être enfermée dans nos mots. Si la Trinité nous semble compliquée, ce n'est pas parce que Dieu est confus, mais parce que notre langage est limité. Dieu, lui, est simple, non pas pauvre, mais parfaitement unifié dans l'amour. Nzambe totondoyo, totondoyo. Nzambe totondoyo, totondoyo, totondoyo Nzambe. Totondoyo Nzambe. Écoutons les Écritures dans Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Il est écrit: Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. Voilà le cœur. Dieu ne reste pas enfermé en lui-même, il se donne, il se communique, il sort de lui pour nous rejoindre. Et Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13, nous dit: la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Remarquez bien, grâce, amour, communion. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. La Trinité, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une vie à recevoir. Le Père est source, il est l'amour qui donne. Le Fils est manifestation, il est l'amour qui se rend visible, qui s'incarne, qui se livre. L'Esprit est communion, il est l'amour qui circule, qui unit, qui habite en nous. Dieu n'est pas solitude, Dieu est relation. Et c'est là que tout devient concret. Si Dieu est Trinité, alors la réalité elle-même est relationnelle. Être, c'est être en lien, vivre, c'est recevoir et donner, exister. C'est entrer dans la communion. Voilà pourquoi la Trinité est pour notre bien. Parce qu'elle nous révèle que nous ne sommes pas faits pour l'isolement, mais pour l'amour, pas pour la fermeté.